La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La meilleure partie du métier de chocolatier ou de chocolatière, c'est de pouvoir manger du chocolat au moment où il est le meilleur, c'est-à-dire juste quand il vient d'être fabriqué. Parce qu'il est gourmand, passionné, créatif et qu'il voulait aussi profiter d'une vie de famille, Pierre Chauvet s'est tourné vers le chocolat. Entrepreneur dans l'âme, il a donc, à ses 27 ans, racheté avec sa femme Françoise une première boutique à Aubenas pour y ouvrir sa chocolaterie. Plusieurs dizaines d'années plus tard, Pierre a étendu son expertise à la glacerie et compte désormais une nouvelle boutique à Valence. Au menu de cet épisode, le chocolat est une discipline qui demande rigueur et passion. Pourquoi il est aussi devenu glacier plusieurs années plus tard? Et enfin, comment la glace lui a amené un tout nouveau panel de création. Bonne écoute! Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour Léa, je vais très bien, merci. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Je pense que c'était... ça a toujours été la tarte aux pommes, en fait. J'adore la tarte aux pommes. Voilà. Laquelle, l'originale? Alors, forcément, ma grand-mère, elle faisait pas des tartes tatin, mais elle faisait vraiment des tartes aux pommes bien chargées en pommes, avec une bonne pâte brisée, bien beurrée, peu sucrée, et voilà. Ouais. C'est ton modèle à reproduire. Et l'autre dessert préféré, qui est très simple, hein, c'était une tartine de pain, du beurre et du cacao. Et ça, c'était notre goûter chez ma grand-mère. Voilà. Ça, c'est classique. Moi aussi, c'était ça. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi? Il y a plein de choses. J'aime les desserts gourmands. J'aime les desserts simples, en fait. J'aime pas forcément quand on va s'éparpiller dans les saveurs, quand c'est trop déstructuré. Je suis un gourmand, donc ça va être plutôt gourmand, mais j'adore être surpris. Et mon dessert préféré, ça peut être un Saint-Honoré d'été avec des fraises, mais il faut qu'il soit bien fait, voilà. De toute façon, je suis super difficile en dessert, forcément. Et si j'ai un doute, si je pense que je vais pas me régaler, j'en prends pas. C'est pas la peine. Je préfère manger des fruits de saison et voilà. Ouais. Oui, plutôt qu'un dessert qui sera pas trop bon. Mais j'adore la glace aussi. Forcément, je suis glacier et chocolatier, donc j'aime beaucoup les desserts glacés l'été et même l'hiver parce qu'en fin de repas c'est léger. Voilà. Est-ce que tu as un parfum de glace préféré? Un parfum de glace préféré, alors je vais adorer la pistache, le sorbet pomme, le sorbet coin. Je vais adorer la framboise, bien sûr la vanille. On fait une glace au lait de chèvre, c'est magique et ça étonne énormément nos clients. Ouais. Et ça c'est vraiment très bon avec un petit miel de châtaignier, c'est très gourmand. Mais il y a beaucoup de choses, hein. J'aime, c'est assez vaste, hein. Puis ça dépend du moment. Voilà, ça peut être un sorbet chocolat puissant, ça peut être une crème glacée avec notre pâte à tartiner ou à base de praliné noisette. Ouais, je fais ce métier-là parce que je suis gourmand.
Et justement, c'est quoi le chocolat que tu pourrais manger à peu près à toutes les heures de la journée? Ça dépend du moment. Je suis plutôt chocolat praliné, on va dire le matin, à 10h avec un café, voilà. Je vais être sur une ganache chocolat noir ou un carré de chocolat noir au café après avoir déjeuné. Et ça peut être de nouveau au goûter. Là, c'est ce que j'ai devant moi aussi. Voilà. C'est ça qui est magique quand on est chocolatier. Exactement. Donc là en ce moment c'est Pâques, donc on a toutes les fritures et Valrhona a sorti quelque chose d'exceptionnel qui est dans sa gamme Inspiration, qui pour moi est très très goûteux, alors avec de l'acidité. C'est une couverture de chocolat avec des fruits et là c'est framboise, et ça j'aime beaucoup parce qu'on le transforme en petites fritures très fines, comme il y a dans cette coupe de glace, de glace, mais là c'est des chocolats, et ça fond en bouche tout de suite. Mais ça peut être une friture avec une couverture de lait caramel, ça peut être une friture de chocolat noir de notre mi-amer à nous, parce qu'on fait notre assemblage. Voilà, ça peut être une ganache Paléor, parce que c'est devant nous, mais ce qui est le plus agréable et la chance que l'on a, c'est quand c'est comme pour une glace, et donc c'est comme pour un chocolat, c'est quand on vient de le fabriquer et quand on vient d'enrober des bonbons, des paléors, des pralinés, et que on va piocher sur l'étagère et que ça vient d'être fabriqué, ou quand on est en sortie de turbine et que on vient de finir notre journée de production, donc avant le nettoyage, et que on vient donc de finir de turbiner. Et que là, et d'ailleurs, on est tous pareils, hein, ici, toute l'équipe. On sort les petites spatules et hop, on prend 2-3 petites cuillères de glace. Ça peut être nougat, ça peut être vanille, marron, voilà. Donc, c'est difficile de pas prendre 2 kilos chez nous. J'imagine, quand glace plus chocolat. Voilà. T'as toutes les saisons en plus, l'été, l'hiver. Ouais, on alterne, exactement. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Alors les saveurs de ma toute première création, c'est que là, ça, malheureusement, c'était pas juste hier, c'était un peu avant-hier. Et je dirais que vraiment ce qui où on a commencé à sortir des sentiers battus, c'est quand un praliné noisette, c'est sympa, un praliné amande, c'est sympa, c'est même très sympa, c'est très bon, des amandes de Provence, c'est torréfié, broyé, et on en fait un praliné, donc ça mais c'est du classique. Mais quand tu commences à sortir des sentiers battus et que tu utilises des fruits secs ou des matières premières que tu n'as pas l'habitude de goûter, de manger, et que tu fais fonctionner ta créativité, ton cerveau, tout simplement, tes souvenirs, et tu te dis, donc pour en revenir, ça va être noix de cajou, poivre de Séchouan, voilà, et un poivre floral et une noix de cajou qui est un fruit sec qui a vraiment qui va se marier avec le poivre de Séchouan, mais qui est totalement différent d'une amande, d'une noisette, forcément. Oui. Et là, tu vas faire découvrir à des clients un assemblage de saveurs qui va les épater. Parce qu'en plus, ça va être enrobé, alors, en chocolat noir ou en chocolat au lait, si tu veux faire les deux, ou tu vas choisir l'un ou l'autre, et l'enrobage va encore changer cet assemblage de saveurs. Et là, tu vas faire découvrir à tes clients ces nouvelles notes de saveur, tu vas leur faire découvrir, tu vas les faire voyager.
Et donc, et là, tu vas avoir des clients qui vont te dire, ah non, mais en noir, c'est extraordinaire. Ah non, pas en noir, mais enrobé lait, c'est encore meilleur. Voilà. Et puis après, tu fais ton choix dans ta production parce que tu peux pas empiler tout. Sinon, après, tu as une gamme qui est trop large et tu n'arrives plus à tout fabriquer. Donc, tu fais des choix. Et bon, on l'a choisi en enrobé chocolat noir. Mais ça a été un des premiers bonbons de chocolat. Donc, quand j'ai acheté cette petite chocolaterie à Aubenas et où j'avais carte blanche et où je faisais ce que je voulais, que j'ai fabriqué. Voilà. Okay. Et ça, il y a 28 ans. Voilà, donc ça remonte un petit peu. Est-ce que quand tu fais ton assemblage de saveurs, tu le goûtes dès le départ avec du noir ou lait ? Ou est-ce que en fait d'abord tu penses à l'assemblage et ensuite tu l'enrobes et tu vois ce que ça donne sur les différentes... Alors en fait, au fur et à mesure qu'on grandit dans ce métier, alors, en tout cas pour moi, on goûte plein de choses et on se crée une bibliothèque de saveurs. Ouais. Et cette bibliothèque, on va piocher dedans et on va rarement se tromper. Alors ce qui fait que on arrive assez facilement à savoir que un chocolat noir va mieux se marier avec tel fruit sec ou va être plus gourmand et que enrobé en noir ou enrobé en chocolat au lait, voire même enrobé en chocolat blanc. Et puis on va faire le choix en fonction de un petit peu en fonction de la demande de nos clients ou de ce que Françoise, mon épouse, va me dire. On a un peu trop de chocolat noir, il faudrait peut-être faire quelques bonbons de chocolat au lait en nouveauté. Donc on va réfléchir en fait à ce nouveau bonbon de chocolat. Voilà. Mais ça peut être aussi parce qu'on a découvert, qu'on a sourcé ou on a sourcé dans nos recherches, parce qu'il faut être vraiment curieux, donc s'intéresser à tout. L'idée, c'est que c'est vraiment de les faire voyager. Les clients, c'est ça. Et il faut amener des nouvelles saveurs gourmandes, des nouvelles saveurs qui sont étonnantes et des nouvelles saveurs qui sont exceptionnelles de par leurs origines. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais tu peux pas faire... il faut alterner, quoi. Voilà, il me semble. Oui. Ouais. Et justement, c'est quoi les saveurs de ta toute dernière création ? C'est en glace, bien sûr. C'est en regardant une émission culinaire que je regarde jamais. Et... Comme quoi. C'est Top Chef. Voilà. Et puis là, le thème, c'était la viennoiserie. Et comment détourner la viennoiserie et tout ça. Et comme j'adore la viennoiserie, j'ai un peu regardé. Et là, de mémoire, c'était Brandon, qui est le chef pâtissier de Beaumanière, voilà, qui était invité. Et j'ai trouvé ça sympa. Et je me suis dit... on était en train de réfléchir au parfum éphémère de glace pour l'été 2021 et je me suis dit mais si on faisait une glace chouquette en partant de chouquette et en étant donc dans ce goût d'enfance et avec une glace avoir cette texture, ce cristaux de sucre qui va croustiller en bouche et qui va pas fondre dans ta crème glacée, voilà. Donc se dire c'est possible que ça marche pas parce que le cristaux le sucre grain va fondre forcément. On va peut-être pas retrouver la pâte à choux, c'était pas un problème, mais retrouver vraiment le parfum de la chouquette où tu as ce goût de pâte à choux et le croustillant, et ce grain de sucre, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, pas du tout. Ça a matché d'entrée, ça n'a pas été très compliqué à mettre en œuvre. Et ça, c'était vraiment très, très sympa, très gourmand, voilà. Et comment tu fais une glace chouquette ? Enfin, je veux dire, tu vois, pour retrouver le goût pâte à choux, comment est-ce que tu as fait ? Tu as d'un côté
ton lait, ta crème, tes œufs pour faire ta crème anglaise Oui. qui va être la base pour faire ta crème glacée. Et de l'autre côté, tes chouquettes. Donc là, en fait, comme c'est déstructuré, tu fais ta pâte à choux que tu vas broyer dans ta crème anglaise et tu vas laisser maturer ce qu'on appelle ce mix, cet assemblage, et tu vas le turbiner le lendemain. Et en sortie de turbine, on va à la main mettre les grains de sucre, mais il faut trouver l'équilibre entre en mettre suffisamment, mais pas trop, et pour que quand le client a son pot de glace entre les mains, il ait envie, une fois qu'il l'attaque, de le finir. Parce que le but d'un glacier, ou le but d'un chocolatier, c'est d'être le plus gourmand possible, dans ce que ton client attend, et qu'il le consomme le plus vite. Comme ça, il revient. Voilà. Mais c'est pas en soi une crème glacée ou un sorbet, c'est pas très compliqué parce que c'est des associations de saveurs, ça demande de la technicité bien sûr, mais c'est pas aussi technique qu'est le chocolat, parce que le support d'un sorbet, c'est un sirop de sucre, donc ça c'est la base de notre métier puisqu'on travaille dans le sucre. Et d'une crème glacée, c'est du lait, de la crème, et c'est un peu plus neutre que du chocolat. Le chocolat, déjà, un goût présent, qu'il soit au lait ou chocolat noir ou chocolat au lait, c'est quand même présent. Donc, pour faire ces mariages, ça demande un peu plus de subtilité, quoi. Oui, voilà. Puis t'évites les questions techniques de tempérage, etc., qui est un peu moins en glace, non ? Ouais, mais après, ça, c'est difficile quand tu es quand tu commences, mais quand t'as un peu de métier... oui, bien sûr, oui, après... c'est surtout... c'est plutôt... ce qui va être difficile, c'est plutôt d'avoir un bonbon de chocolat fondant avec un bon goût de noisette présent. Enfin, compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est d'avoir un bonbon de chocolat qui vieillisse bien, parce que un client, quand il achète un ballotin de chocolat, il va mettre 10 jours pour manger son bonbon de chocolat. Et il faut que son bonbon de chocolat, il soit aussi fondant et gustatif et goûteux quand il vient de l'acheter, quand il vient d'être fabriqué, que 10 jours après. Donc là, c'est là où on a un peu de technicité à avoir. Mais donc c'est d'avoir du fondant dans nos ganaches, et pas des ganaches sèches, d'avoir des tablettes de chocolat quand tu les croques, qu'elles ne soient pas cassantes et dures, mais qu'elles soient fondantes. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas trop compliqué, voilà. Puis ça, c'est énormément... Enfin, on a des outils maintenant qui nous facilitent la vie. On a des tableaux Excel avec des tables analytiques, et on équilibre nos matières premières beaucoup plus facilement. Et après, et en même temps, on va chercher le goût, voilà, que l'on souhaite. Par rapport au moment où j'ai démarré et maintenant... On a des outils pour travailler qui sont exceptionnels, qui sont top. Et ça facilite vraiment, t'as vu la différence? Ah oui, il n'y a pas photo. Oui. Et franchement, tous ces professionnels qui ont conçu ces tables analytiques, que ce soit en glace ou en chocolat, mais chapeau, parce que là, on est dans la chimie des aliments, quoi. Voilà. Ça représente quoi pour toi la chocolaterie et puis aussi la glacerie? Une grosse partie de ma vie. Donc voilà, je suis un jeune chocolatier de 56 ans, et ça fait j'ai démarré à l'âge de 18 ans. Donc tu vois, ça fait déjà une petite expérience, et comme c'est beaucoup de
de travail, ben, ça occupe bien la vie d'un chocolatier glacier, ouais, ce travail. Donc ça représente une grosse partie de ma vie, mais c'est pas que ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le métier de chocolatier plus que le métier de pâtissier. C'est parce que je voulais avoir aussi une vie de famille et vivre des bons moments avec mes copains, avec ma famille et mes copains. Voilà. Et ça représente aussi du partage. Alors avec ses collaborateurs, avec ses apprentis, c'est de la transmission, parce que c'est vraiment un beau métier. C'est un métier qui fait rêver. Et puis voilà, c'est un métier qui fait... qui vend du plaisir. On fabrique du plaisir, on vend du plaisir et on donne du bonheur aux gens. Donc on explique toujours à nos équipes que en vente, même en fabrication et en vente, que nos clients viennent pas tous les jours dans nos magasins. Quand ils viennent chez nous, ils ont leurs soucis, ils ont leurs soucis de la vie. Et notre travail, c'est de les rendre heureux. Quand ils sortent de nos boutiques, il faut qu'ils aient la banane. Voilà. Il faut qu'ils sont venus pour faire un cadeau. Souvent, parce que le métier, enfin la vente de chocolat, c'est pour faire des cadeaux tout au long de l'année. Alors à Noël, c'est pour faire des cadeaux, mais c'est aussi pour soi. Mais à Pâques, c'est pareil. Mais tout au long de l'année, c'est plus des cadeaux. On est des facilitateurs d'affaires, de business. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui vient acheter une boîte de chocolat pour son notaire, son banquier, son assureur, mais pour aussi son médecin, voilà. Et donc l'idée, c'est que ce client-là qui rentre chez nous, bah, il pense à lui aussi. Et donc on a toujours une petite dégustation pour leur faire plaisir, pour leur faire découvrir les nouveautés, pour mettre en avant nos nouveautés, ou et en tout cas que quand ils sortent de notre boutique, ils aient pensé, bien sûr, pourquoi ils étaient rentrés, donc faire leur cadeau, mais penser à eux et qu'ils aient la banane. Voilà, ça c'est aussi très important. Ouais. C'est vrai que finalement c'est un beau métier. Et donc à nos équipes, c'est d'avoir qui prennent bien en compte de la rigueur et de l'exigence que l'on doit avoir dans notre métier. Parce que chaque bonbon de chocolat, et on en fait des milliers, ils doivent être tous beaux. Voilà. Ouais. Et que quand quelqu'un va ouvrir un ballotin de chocolat, et ben les bonbons qui sont dans ce ballotin-là, ils soient beaux et bons. Voilà. Et ça, c'est super important. Voilà. Effectivement. Du coup, tu as commencé en faisant exclusivement du chocolat, et après, petit à petit, tu t'es tourné vers la glacerie. Pourquoi est-ce que toi qui étais plutôt dans l'univers du chocolat, tu as décidé d'aller dans un univers complètement différent? Et quel parallèle tu peux faire un petit peu entre ces deux disciplines? Au départ, je suis pâtissier. Oui. Mais j'aime pas, comme je te disais tout à l'heure, au bout d'un moment, je peux commencer à m'ennuyer. Voilà. Et donc, à un moment donné, à l'âge de 24 ans, ça faisait déjà quelques années que je faisais de la pâtisserie, alors de la pâtisserie de restauration, chez des chefs étoilés, de la pâtisserie en boutique, voilà. Et à un moment donné, je commençais à m'ennuyer, donc j'avais un parrain professionnel qui est meilleur ouvrier de France, et qui a formé, comme je te disais tout à l'heure, des meilleurs ouvriers de France, et qui avait bien sûr un réseau super important. Je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, maintenant je veux apprendre le métier de chocolatier. Et là, ça a été une vraie découverte pour moi, parce que c'était un rythme de production qui était différent, et que j'ai tout de suite adhéré. En fait, je me lassais de la pâtisserie, parce que tous les matins, dans une boutique, c'est toujours la même chose. Alors, forcément, c'est toujours, même dans nos métiers de chocolatier et glacier, ça devient de la routine, mais on a heureusement des fêtes tout au long de l'année qui font que on change de rythme de travail et de production. Mais la pâtisserie, c'est tous les jours, le magasin à préparer, à mettre en place.
Donc 10 tartelettes aux fraises, 10 éclairs au chocolat, 10 éclairs au café, et voilà, une petite liste qu'on t'a fait la veille. Et en tout cas, pour la pâtisserie de boutique, la pâtisserie de restauration, c'est un rythme de cuisinier un petit peu. Donc tu es le matin, tu as une mise en place importante, donc tu es le matin tôt. Tu envoies ton dessert en fin de repas, donc au déjeuner ou au dîner, t'es le dernier à partir. Oui. C'est pas le plus en rythme de vie, c'est pas le plus agréable, donc ça m'a lassé aussi, ça use un peu aussi, et c'est trop routinier. Alors que le chocolat, tu fais de la mise en place, tu travailles du lundi au vendredi, si tu t'organises bien. Tu n'es pas obligé de commencer à 4h, 5h du matin. Voilà, tu as donc une vie de famille plus facile. Tu as cette matière qui est extraordinaire à travailler. Tu crées... c'est artistique parce que tu crées des pièces en chocolat, soit pour en faisant des montages pour tes clients sur le thème de Pâques auquel tu auras pensé, soit en faisant une vitrine sur le thème de Noël ou de Pâques pareil, auquel tu as pensé, et ça c'est vraiment quelque chose de sympa, parce que tu sors de ta routine de tous les jours, de faire tes pralinés, tes ganaches, les enrober, et voilà. Et pourquoi du métier de chocolatier je suis passé au métier de glacier, c'est aussi parce que je suis un entrepreneur. Je suis un artisan, un artisan chocolatier glacier, mais je suis un entrepreneur, et donc j'aime développer mon activité professionnelle. Voilà. Donc on a démarré avec rien, avec mon épouse, avec Françoise, à l'âge de 27 ans. On a acheté une toute petite chocolaterie à Aubenas qui était un atelier de production dans une maison. Voilà. Toute petite affaire que l'on a développée, et maintenant en fait on a 2 boutiques, 2 entreprises, et donc une vingtaine de collaborateurs, mais je suis un artisan, mais un vrai chef d'entreprise, de petite PME, et c'est ce que j'aime aussi, voilà, parce que tu as des challenges, parce que tu fais découvrir tes fabrications, tes créations, mais pas que dans une seule boutique, voilà, à Aubenas. Et puis, tu crées des emplois, tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs rôles dans ton entreprise. Donc, tu vas être en fabrication, comme tu vas être au bureau, comme tu vas faire un peu le commercial, comme tu vas aller faire du sourcing pour trouver des nouvelles matières premières. Donc, tu te lasses pas de ce que tu fais tous les jours. Voilà. Tu fais jamais la même chose. Et tu fais jamais la même chose. Et ça, c'est vraiment... et tu fais ce que tu as envie de faire. Et ce que tu n'as pas envie de faire, tu le délègues. Voilà. Donc, ça a son avantage. Quoi. Mais par contre, tu prends plein de risques aussi. C'est toi qui prends tous les risques. C'est toi qui prends tous les risques, c'est ça. Voilà. Et pourquoi on est devenu glacier, c'est parce qu'en créant une boutique à Valence, sur la place des Clercs, donc la place du marché, l'activité de chocolatier ne pouvait pas suffire. Et il fallait associer à cette activité une autre activité, et forcément glacier, ça s'y prêtait. Et c'est aussi pour cela qu'on avait fait le choix d'acheter cette boucherie qu'on a transformée en chocolatier, glacier, salon de thé. Voilà. Donc on est devenu, il y a 21 ans, glacier. Est-ce que ça a été dur au départ, dans le sens où tu crées pas les parfums de glace pareil que les chocolats, ou est-ce que justement tu crées exactement de la même manière, et quand tu as une idée, comme tu disais, glace aux chouquettes, en fait le processus est quand même le même que côté chocolat, et en fait ça s'est fait très naturellement? Alors ça se fait naturellement, parce qu'en fait alors, surtout quand tu es au labo, là maintenant je délègue aussi beaucoup plus qu'avant, et je laisse mes équipes et mes collaborateurs créer, se faire plaisir, et
et je leur laisse plus de liberté qu'avant, parce que aussi j'ai moins de temps. Mais quand tu es au labo et que tu répètes des gestes tout au long de ta journée, tu as le temps de penser sans réfléchir aux gestes que tu fais à d'autres choses. Et là, mais des idées, t'en as toutes les 5 minutes. Ça n'arrête pas. Donc à un moment donné, il faut même se cadrer parce que sinon tu t'éparpilles. Et donc d'être glacier, ben, en fait, ça t'amène un nouveau panel de création. Ouais. Voilà. Parce que tu travailles pas sur une base de chocolat, mais tu travailles sur une base de fruits pour tes sorbets, ou une base de crème glacée avec ton lait, ta crème pour tes crèmes glacées. Et là, t'infuses, bien sûr, comme tu peux infuser pour tes ganaches, mais c'est open bar, quoi. Voilà. Comme, voire même un peu plus que le chocolat. Ouais. Et est-ce que depuis que tu fais ces 2 activités, tu vois, tu as des idées qui te viennent, en gros, les 2 activités se mêlent un petit peu, et quelque chose que tu vas faire en glace, tu dis, ah bah tiens, ça me fait penser à ça que je pourrais faire en chocolat, et vice-versa. Ah oui, forcément, c'est tellement facile que tu fais le croisement. tu croises, oui, bien sûr. Bien sûr. Dans les gens que j'ai rencontrés tout au long de ma vie professionnelle, et que je rencontre encore, tu as un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Richard, avec qui j'ai passé une petite semaine pour qu'il me forme sur la chimie du chocolat et des ganaches, et voilà. Okay. Et il faut toujours écouter ce qu'on te dit, parce que au travers de ce qu'on te dit, il y a des conseils et il y a des choses à enregistrer. Et il m'a dit, et c'était donc au tout début, c'était peut-être 1 an et demi après que avec mon épouse, qu'on ait créé notre entreprise, quoi. Et il m'a dit, pour te démarquer, Pierre, il faudra que tu crées une spécialité qui soit pas qu'une spécialité régionale. Il faut voir plus loin, quoi. Voilà. Et donc, on a créé, de là, je l'avais bien enregistré, hein, donc ça s'est pas fait de suite, mais on a créé un petit carré de chocolat qui se mange très facilement, qui est gourmand, soit en chocolat au lait, soit en chocolat noir, à l'époque avec la feuilletine, donc c'était il y a 28 ans, donc ça commençait, c'était connu la feuilletine, mais c'était pour le consommateur, c'était l'Opéra Royal, c'était ce gâteau qui est très au chocolat, qui est très gourmand et qui marchait bien. Et donc on a fait des petits carrés feuilletine. Alors maintenant ça peut paraître has-been, hein, mais on en vend des wagons parce que ça reste très gourmand. Voilà. Et tu as une petite boîte dans les mains devant ta télé et tu regardes ton film le soir, et ta petite boîte tu l'as fini dans la soirée. Voilà. Et l'idée c'est toujours ça, c'est que ton client revienne rapidement. Voilà. Mais donc de ce petit carré feuilleté, j'ai eu l'idée de créer ce qu'on appelle nos millefeuilles de chocolat, donc des carrés de chocolat à différentes saveurs, avec un décor qui est différent et qui soit plus fin c'est presque une tablette, sauf que au lieu de faire 100 grammes, bah, ça fait 45 grammes. C'est très fin, c'est très fondant en bouche. Et là, tu fais des associations de saveurs sans partir d'une ganache. Donc, tu vas marier du thé, tu vas marier du café, tu vas marier du poivre, de Szechuan, tu vas avec des noix de cajou, tu vas marier, j'en reviens à ça, mais tu vas être gourmand avec un lait caramel et de la noix de pécan fleur de sel, ou de la noix de cajou fleur de sel, parce que on a créé des sortes qu'on a enlevées, on en a créé d'autres, donc ça change, hein. C'est pas que figé, mais t'as une grosse partie qui reste figée. Mais un lait caramel, noix de cajou, fleur de sel, c'est ultra gourmand. Un carré de chocolat noir très fin avec des éclats de thé bergamote, c'est très floral, et ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est très bon. Ouais. Voilà. T'es sur d'autres notes, mais c'est très bon. Ouais.
clairement. Après, tu vas faire bien sûr des carrés noisettes, des carrés avec un Jean Dujat. Et ton Jean Dujat, tu lui auras mis un café du Brésil que tu auras sourcé à de l'arbre à café d'Hippolyte à Paris, et tu broies, parce qu'on fait nos pralinés, nos pâtes, Ouais. et tu le broies en même temps que tes amandes ou tes noisettes, c'est des tueries, quoi. C'est ultra gourmand. Voilà. Ça allait. Pour Pâques, là, tu proposes une collection qui a un jeu de mots rigolo qui m'avait tout de suite fait rire, Pac-Man. Oui. Comment est-ce que t'étais venue cette idée ? Alors c'est notre équipe, c'est Paul, c'est notre chef de production, et l'équipe qui a proposé Pac-Man avec Charline. Moi j'ai tout de suite adhéré parce que j'aimais le jeu. Voilà. On avait fait, on joue souvent sur le mot Pâques, voilà, mais Françoise n'était pas très fan. Elle voulait plutôt être sur un thème plus traditionnel. Et bon, on lui a quand même imposé. Et on a réfléchi je leur ai dit, ok, Pac-Man c'est bien, mais par contre, on est à Pâques, en Pâques c'est les enfants, donc Pac-Man c'est plutôt un thème adulte. Oui, c'est ça. Pac-Man il mange les fantômes, les fraises. Là il faut qu'on soit sur le thème de Pâques, il va manger des poules, des lapins, des cloches, et voilà. Et là ce thème Pac-Man, on se l'est attribué, on se l'est personnalisé, voilà. Ouais. Et on lui a donné une identité à nous, et là c'était vraiment, on est allé un peu plus loin que la démarche de refaire Pac-Man, oui. Voilà. Et là, ouais, je trouve vraiment ça chouette. On a recréé dans la vitrine un écran comme si c'était le jeu vidéo. Voilà, et on a décliné Pac-Man sur le gâteau de Pâques, sur un cake, sur tes petites bouchées gourmandes au praliné. Voilà. Non, puis je trouve que c'est chouette parce que ça change de... Alors, il y a le Pâques classique aussi, les œufs, les poules, etc. Mais je trouve que c'est chouette d'avoir quelque chose qui, en fait, te fait un peu voyager. En plus, ça résonne avec des souvenirs qu'on a un peu tous. Ça fait écho à plein de trucs. Et je trouve ça très, très chouette d'avoir aussi une thématique, tu vois, qui se détache un peu plus de Pâques en tant que tel, et de ce que représente Pâques traditionnellement, pour le remoderniser, enfin, en tout cas, pour y apporter une touche plus... différente. Je trouve ça très chouette. C'est ça. Mais ce qui est important, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut se démarquer. Et il faut bien sûr, les uns et les autres, on regarde, avec maintenant les réseaux sociaux, en plus c'est très facile, donc ça, si on s'intéresse à son métier, on voit ce que fait un tel, ce qu'a fait. Il y a des magazines, en plus on parle depuis une dizaine d'années, on parle beaucoup de nos métiers, on fait rêver avec nos métiers sur les médias, et donc on voit ce que tout le monde, toute la pensée de chacun, les créativités de chacun. Mais ce qui est important, c'est de pas faire la même chose, voilà. C'est ça. Et de se donner, de personnaliser son identité, et de se donner une identité qui soit, je me répète, mais qui soit différente de son confrère, voilà. Et ça, c'est la partie aussi très intéressante de notre métier. C'est là où, tout à l'heure, je te disais, on a un métier artistique, créatif. Voilà, ça, c'est super chouette. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup faire travailler mes équipes. Et donc, on les incite à nous donner des idées qu'on partage, qu'on fait évoluer ensemble. Et c'est un vrai partage. Voilà, justement. Je me répète encore. Oui, mais c'est ça prouve que c'est quelque chose qui est important. Et il y a vraiment, en fait, cette collaboration, puisque là, l'idée, par exemple, vient pas de toi, et c'est chouette de voir que, enfin, tu vois, genre, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice pour créer ensemble la prochaine collection. C'est ce que je te disais aussi tout à l'heure quand on était ensemble, là.
parce que j'ai dû te récupérer. Donc cher auditeur, on a eu le temps de discuter en amont. En fait, pour motiver mes équipes, je leur dis que voilà, c'est moi, ma vie professionnelle est un peu derrière moi, on va dire, et c'est à eux de me proposer de nous proposer des choses. Et ça, c'est en fait, je leur dis ça, mais c'est pour les inciter à être eux aussi créatifs, voilà. Et comme je te disais aussi, j'aime être dans la transmission, dans le partage, et je motive mes équipes à participer à la vie de l'entreprise, ouais, clairement. Ouais. Voilà. C'est ça. Très très chouette. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas chocolatière, ni glacière, ni pâtissière, et que tu trouves qu'on ne donne pas assez? Et peut-être un conseil que toi, t'aurais aimé recevoir quand tu as commencé dans ce milieu-là? De toute façon, dans sa vie, il faut se faire plaisir. Il faut faire ce que l'on aime avant tout, et pas forcer les choses. Et après, il faut être quand même... on n'a rien sans rien, donc faut quand même travailler. Il faut pas être impatient, il faut prendre le temps aussi de bien apprendre. Le conseil que je peux donner, c'est que il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de la créativité forcément, de l'envie, et c'est un très beau métier. Mais c'est un métier difficile, donc il faut se donner tous les matins du courage, ouais, clairement. C'est vrai. Voilà. Et c'est un métier où on travaille quand les autres s'amusent, donc faut pas oublier de s'amuser aussi. Ouais. Merci pour ce conseil. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ouais. Si toi, t'étais un de tes parfums de glace, tu serais lequel? Je serais la pistache. J'adore la pistache. Et il y en a tellement tu peux la faire de tellement de façons différentes que c'est toujours... ça peut être mauvais quand... Enfin, pas très bon quand c'est une fausse pistache sur une base d'amande amère. Mais ça, c'est pas chez un artisan, on va dire. Voilà. Mais tu peux faire des pâtes de pistache de différents goûts, que quand tu es devant une vitrine, tu peux mettre 5-6 pistaches différents et elles auront 5-6 goûts différents. Mais c'est pareil pour une vanille, et c'est pareil pour une crème glacée chocolat, mais pistache, c'est encore pour moi plus marquant. Ouais. Voilà. Ah, c'est clair. Mais j'adore, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'été quand il fait chaud, j'aime beaucoup un sorbet floral type romarin, c'est vraiment très bon. J'aime beaucoup un sorbet pomme, parce que tu as vraiment, ou un sorbet poire, avec des poires de Lussas de chez Patrice Botéac, là, qui est un producteur qui nous livre en poire. Et quand tu croques dans ce sorbet poire et que tu as l'impression de croquer dans une poire, tu te dis, waouh, c'est top, quoi. Ouais. Effectivement. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? C'est ce qu'a fait Paul l'année dernière pour la galette des rois. Et il était en pâtisserie l'année dernière, et il a fait une galette des rois sur une frangipane avec des noix et de la myrtille en confiture, ouais. Voilà. Et cette acidité et ce goût de noix se mariaient vraiment très bien. Alors que au départ, justement, sceptique. on est un peu sceptique, mais en fait, à la sortie, amande, noix, myrtille, en galette, en dans son feuilletage et tout, ça marche très 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 bien. Voilà. Mais bon, il y en a tellement en fait que... Oui, forcément. Si tu devais créer une nouvelle collection qui évoque un printemps à Aubenas, donc que ce soit en glace et chocolat confondus, car tu as une collection qui va sur tous ces secteurs-là, qu'est-ce que tu ferais? Quelle saveur tu choisirais? Quelle forme? Un printemps à Aubenas. Un printemps à Aubenas. C'est les pêches, c'est les abricots, c'est forcément un peu plus haut
les framboises et puis un peu plus bas les fraises. Un sorbet pêche infusé, soit avec un thé ou de la verveine, ça marcherait très bien. Prendre un chèvre que tu vas mixer, pas un lait de chèvre, mais un chèvre que tu vas mixer avec des herbes, ça c'est très sympa. Tu peux avoir, t'as ton romarin forcément qui commence à fleurir, voilà, que tu peux infuser, ça c'est très bon aussi. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais... c'est vrai, ça fait mal. L'année dernière, en parfum éphémère, on avait fait aussi framboise infusée avec un thé noir. Donc ça, c'était très bon. Mais tu peux faire simplement un sorbet abricot comme on fait Aven d'Orniac de chez Messieurs, un abricot bergeron de Monsieur Testu. Et puis tu vas... Ton sorbet, tu vas peu le sucrer, parce que de toute façon, ce qui est très important, c'est de sucrer peu ces pâtisseries. Donc ces chocolats, forcément, c'est pas très compliqué, mais ces glaces. Et là, tu as vraiment le fruit en bouche, et tu as l'abricot bien mûr, et tu croques dans ton sorbet abricot, et ça, c'est juste magique. Voilà, sans aller chercher trop d'assemblage, hein. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains ? Il y a un mois à peu près, moins d'un mois, j'ai dîné en Italie, à Rimini, avec avec des glaciers, parce que c'était un salon professionnel, et j'ai dîné avec Bruno M, qui est le président de la Confédération, avec Emmanuel Rion, d'une glace à Paris, j'écorche son nom là, excuse-moi Emmanuel. Et on a passé un très bon moment. Il y avait Olivier, son associé. On a passé un très bon moment et ça pourrait être avec eux. Voilà. Mais vraiment, on a passé une belle soirée. Bah écoute. J'ai 5 dernières questions. T'es plutôt crème glacée ou sorbet ? Crème glacée. Noël ou Pâques ? Pâques parce que c'est moins de stress que Noël. C'est plus créatif. Ouais. Mais je pense que comme beaucoup de chocolatiers, Pâques. Je sais pas, c'est... Si, oui, c'est ce que Nicolas Cloiseau m'a dit aussi, je crois. D'accord. Effectivement, parce que tout le monde trouve que c'est plus créatif Pâques et que Noël, tu dois... Et c'est beaucoup plus dur comme période, Noël. Ouais, voilà. Donc Pâques est plus agréable. Praliné ou ganache ? Praliné. Plutôt tablette ou pâte à tartiner ? Ah, plutôt tablette. Sans hésiter. Oui, même si on a toute une histoire autour de notre pâte à tartiner qui s'appelle les délices d'Arthur. Non, moi je suis plutôt tablette. Et quelle est l'histoire pour les auditeurs et auditrices ? Et en fait, j'ai 2 garçons. Et donc ça remonte à maintenant 24 ans. César, qui est mon fils aîné, était en maternelle à l'époque, c'était la Chandeleur ou Mardi Gras, et la maîtresse lui dit ton père est chocolatier. Alors elle dit pas ton père, mais elle dit ton papa César, il est chocolatier. Amène-nous le Nutella, ça serait bien, voilà. Et donc il rentre à la maison et il nous dit ça et je lui dis mais non, ça c'est pas possible mon chéri. Elle a pas bien compris ta maîtresse. Chocolatier il donne pas du Nutella à ses enfants. Et ça me trottait dans la tête depuis un moment de faire une pâte à tartiner, et donc il repart avec des tablettes de chocolat au lait. Et j'explique qu'il faut les faire fondre sur la poêle avec les crêpes. Mais voilà, ça m'a donné l'élan pour faire la pâte à tartiner. Voilà, tout simplement. Et César nous a dit si on l'appelait comme Arthur, les confitures d'Arthur, parce que
ou les délices d'Arthur, je sais plus, et c'est parti de là, voilà. Donc bon, c'est une petite histoire entre nous, mais ça a été l'élan pour faire notre pâte à tartiner, et ça, il y a déjà un peu presque 25 ans, quoi. Ah, voilà. C'est une belle histoire. Ouais, et c'est une belle histoire. Et elles se sont donc appelées les délices d'Arthur. Et les Albenaciens et les Valentinois grandissent avec cette pâte à tartiner, voilà. Et enfin, t'es plutôt Pac-Man ou Pac traditionnel? Je suis Pac-Man. Vu mon âge, c'est toute ma jeunesse, Pac-Man. Merci beaucoup, Pierre. Il y a une chose que je demande à tous mes invités maintenant, c'est de lancer un petit défi à moi et à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc un petit défi pâtissier, glacier, chocolatier, comme tu veux, en lien avec l'épisode. Donc que ce soit de refaire une petite recette, tester un ingrédient. Enfin, quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Ah, et ben alors, c'est simple, hein, on va arriver bientôt à l'été. Donc on a bientôt, on commence à avoir des fraises, donc un petit sorbet fraise, mais pas peut-être un peu l'agrémenter avec une autre saveur. Un peu pimpé. Exactement. Voilà. Et puis vous me l'envoyez. Très bien. Et moi je vous renverrai un colis avec mes créations. Et merci pour ce défi. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Mangeons tous du chocolat. C'est vrai. Et des glaces. Non, soyons tous heureux, même dans ces moments un peu difficiles qu'on vit. Voilà. Mais notre métier, il sert à ça. Le chocolat, ça aide toujours à être heureux. On le voit, mon sourire, à ton sourire aussi, Léa. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Pierre, c'était passionnant. Ouais, je t'en prie, c'était avec grand plaisir, Léa. J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Pierre Hermé. J'ai très hâte. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!